Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, d'abord, bon, avant de te parler de la journée d'aujourd'hui, finir le préfet l'allemand. Et voilà, ce type est incroyable. Hein. C'est un tir au flanc, donc tu as compris, qui a peur. Il a même pas fait son service militaire alors qu'il n'y avait pas la guerre. Tu vois, c'est pour te dire. Après, il dit non, mais s'il y avait la guerre, j'y serais allé. Qu'est-ce que tu aurais fait à la guerre comme t'es gaulé? Donc, bon, en même temps, dans un sens, je le défends, on peut pas être partout. Il peut pas faire son service militaire et en même temps faire la révolution au Nicaragua. Il y a un truc que toi, tu peux pas. Il n'avait pas le don d'ubiquité. Et c'est vraiment étonnant cet épisode. Moi, normalement, je veux dire, il faut une enquête approfondie. Parce que c'est une époque vraiment très trouble. Je me souviens qu'il y avait l'avocat Vergès aussi. Sur cette même période, on ne savait pas du tout où est-ce qu'il était. Il y a un blanc, un vide dans son CV. Bon, bah, il était en train de faire la révolution, on ne sait pas où, en Indochine, au Nicaragua. Et bah, comme le préfet l'allemand. Il y a un vide, on ne comprend pas ce qui s'est passé à cette époque. Il faut bien comprendre, on te dit oui, bah, on envoyait des groupes en stage. Mais en stage de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire quand toi, tu vas en ce moment en Syrie faire un stage? Tu es obligé de combattre. Hein. C'était une sorte d'international, de milices internationales. Le préfet allemand a fait partie de milices internationales d'extrême gauche. Et attention, c'est chaud, hein, parce que ça a été une révolution très très violente. Hein. Les sandinistes sont accusés de brûler des églises, de kidnapper des enfants, de provoquer artificiellement des pénuries alimentaires, hein, pour faire tomber le gouvernement, et tuer les personnes âgées pour les transformer en savon. Le préfet allemand n'a quand même pas fait ça. Et c'est qui ce mec? Tu sais que préfet allemand, il a insulté les morts en les stockant dans le marché de gros à Rungis et en faisant payer les familles qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les hôpitaux. Ensuite, on met les dépouilles dans une halle à Rungis avec les légumes. Et si tu veux les voir, le cercueil, la dépouille, tu dois payer. Donc, moi je me dis, un mec comme ça, aussi tordu, peut-être que dans sa jeunesse, on lui a appris à faire du savon avec les personnes âgées. Hein, enfin, je veux dire, c'est vraiment incroyable. C'était déjà de toute façon une affaire, si tu veux, on était dans le cadre de la guerre froide, si tu veux. Hein. Donc, préfet allemand, il était soutenu par l'Union soviétique et il luttait contre les États-Unis et Israël, qui soutenait le dictateur. Donc, moi je dis qu'il faut une enquête là. Il faut une enquête. Hein. Donc on la fera, l'enquête, quand il y aura le procès de préfet allemand, évidemment. Et bon, ok, là, donc, il y a un appel de ceux qui manifestent contre les violences policières et le racisme des policiers dans le cadre de l'affaire de George Floyd, et surtout que ça ne s'est pas du tout arrangé cette affaire, vraiment dans le sens où, bouge pas, je suis toujours un spécialiste pour préparer mes vidéos, moi ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que je cherche? Voilà. Béziers. Hein, c'est la ville où le maire n'aime pas trop les sarrasins. Mohamed Gapsi, l'autopsie confirme la mort par syndrome asphyxique. Pardon. C'est un article du 4 juin. Hein, avant-hier.
Alors, je te lis l'article vite fait. C'est une nouvelle bombe qui risque bien de démultiplier la récente mobilisation contre les violences policières racistes sur l'Hérault. Le média Le Doc vient de révéler les conclusions du rapport d'autopsie portant sur la mort de Mohamed Elmi Ghebsi entre les mains de la police municipale biterroise de Béziers le 8 avril dernier en plein confinement. Les derniers éléments de l'enquête sur le décès du biterrois Mohamed Ghebsi sont accablants. Compression cervicale antérieure gauche par une surface large, tu vois le genou là, ayant été prolongée et appuyée à l'origine d'infiltration musculaire, fracture de la corne thyroïdienne et contusion du nerf vague. Le nerf vague, je crois que on parle d'accident vagal. Détaille le rapport d'autopsie dans ses conclusions. Le texte confirme également la présence d'un syndrome asphyxique. Voilà, donc ça continue et il va falloir arrêter cette technique, comme il faut arrêter le LBD. C'est comme ça qu'ils ont tué Monsieur Chouva, et c'est comme ça qu'ils ont tué Adama Traoré, etc. Enfin, il y a énormément c'est pas des accidents, ce sont des crimes à ce niveau-là, parce que c'est volontaire. Vite fait une petite parenthèse, c'est une technique nouvelle qu'utilisent donc les Américains, les Français et les Israéliens. Voilà, le triptyque. Les policiers de Minneapolis ont fait des stages en Israël, donc auprès des gardes frontières, auprès des militaires, et voient comment ils travaillent avec les Palestiniens. Tu vois, c'est la négation de l'homme, ce qui se passe là-bas. C'est un crime contre l'humanité palestinienne. C'est du néo-nazisme, puisqu'ils ont créé un camp de concentration à Gaza, et parfois d'extermination, puisqu'ils arrivent avec leurs bombardiers et ils te font 2000 morts, 10 000 blessés. Et personne ne dit rien. Là, c'est toujours la plus grande démocratie du monde, quasiment, si tu les écoutes. Et donc, il y a également des articles, tu tapes formation CRS Israël, par exemple, sur Google, et tu vas voir. Castaner envoie, mais c'est Nunez, parce que voilà, il y a toutes sortes de fusibles. Derrière Castaner, il y a Nunez, qui est une sorte de sioniste patenté. Et c'est ça, c'est quand il parle d'israéliser notre sécurité, c'est ça. Mais ici, il israélise notre insécurité. C'est ça qui est incroyable. Et les gilets jaunes, effectivement, tu vois, dans la liste de nos revendications, il faut rajouter ça. On ne veut plus de LBD dans la gestion des foules, dans la gestion des manifestations démocratiques. On ne veut plus de grenades de désencerclement, et on ne veut plus cette technique de salopard. Voilà. Les policiers français ont toujours su maîtriser leurs prisonniers, ou alors c'est qu'on a baissé en qualité. Mais on n'a jamais attendu d'un autre pays qui nous apprenne à gérer notre sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Français ne sont pas capables? Bon, donc, alors je voulais aussi finir par ce petit point quand même important. Donc là, aujourd'hui, il y a un appel autour de l'ambassade américaine. Et tu vois que c'est en train de se barricader. J'ai vu des images. Les commerçants autour mettent des panneaux de bois, tu sais, pour protéger leurs vitrines. Mais alors tu vas leur dire, mais c'est pas la peine, puisque le préfet allemand a interdit la manifestation comme depuis 3 mois, ou 4 mois, on ne sait plus, tu vois. Et les mecs, quand tu leur dis ça, ils vont encore plus vite pour faire leurs panneaux, parce qu'ils ne croient pas du tout, ils n'ont aucune confiance dans le préfet allemand, si tu veux. Le préfet allemand n'a aucune autorité sur le peuple, et les commerçants ne lui font pas confiance. Les légionnaires lui crachent sur la gueule, et maintenant tu as même donc les gouvernants, Castaner, c'est lui le fusible qui est en première ligne, et ça y est, il est en train de les lâcher. Il est en train de lâcher préfet allemand et la police, pour se protéger lui-même, parce qu'il sent bien que ça sent le gaz pour lui. Donc il dit, oui, je sanctionnerai tous les policiers racistes et violents. C'est inadmissible.
Bon, ok, il y a Mediapart qui a dit Branco et qui lui a passé le site, hein, un site où 8000 policiers se lâchent. Bougnoul, Negro, etc. Euh, bon, c'est vrai qu'ils ont un boulot de merde, donc tu vois, voilà, le soir, ils se lâchent. Et c'est pas bien. Donc, si tu veux, Castaner, voilà, il dit, voilà, moi je lutte contre la violence et le racisme dans la police. Toi, c'est ça qu'il va démontrer au peuple. Et donc, ben voilà, ces policiers et préfet l'allemand qu'ils ont envoyés au charbon, mais en disant allez-y, éclatez-les, crevez-leur les yeux. Ben, on a été humiliés, insultés dans tous les sens, etc. Tu vois. Donc, et maintenant que ça sent le gaz pour lui, parce que le peuple, il en faut un peu plus, tu vois, pour l'écraser. Et ben, il lâche les flics. Je veux dire, les flics là, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites encore à servir ces crevures? Hein? D'accord, c'est normal que vous ne pouviez pas rejoindre les Gilets jaunes les premiers mois, mais là maintenant, hein, que si tu veux, ils font la démonstration de leur corruption, de leur lâcheté, etc., de leur mauvaise gestion de la crise du coronavirus, qui est devenue criminelle. Et maintenant, voilà, ils crachent sur les flics, tu vois. Et les flics permettaient ça. Et maintenant, tu vois, l'autre, il fait de la politique au-dessus. Il n'en a rien à foutre de la République et des institutions. Ils ont pillé la France, ils ont détruit les institutions de l'intérieur. Donc, bah voilà, donc si tu veux, les commerçants, tu vois, ils le sentent, ils ont une sorte de petit instinct, tu vois, quand on touche à leur pognon. Et donc, ils sentent très bien que préfet l'allemand, il est plus capable de rien. Il est plus capable d'assurer la sécurité à Paris. De fait, tu vois, ce gouvernement a tellement foutu la merde qu'ils sont obligés d'annuler le 14 juillet. En disant, mais là, on va se faire exploser le 14 juillet. Tu vois, ils entendent l'appel au 14 juillet du peuple français. Et donc le commerçant, il le voit tout ça. Il voit que quand préfet l'allemand interdit une manifestation, il y a 40 000 manifestants qui arrivent devant le TGI. Devant le TGI. Ils ont de la chance vraiment que le peuple français soit pacifique et bienveillant, parce que quand tu as 40 000 personnes devant le TGI, tu n'es pas sûr de retrouver ton TGI, tu vois. C'est quand même... voilà. Donc, voilà, et il voit qu'il n'est même pas capable, à un mois, de dire, moi, je vais totalement sécuriser le défilé du 14 juillet. Il voit, le commerçant voit, ressent, comprend que préfet l'allemand n'est pas capable. Et donc là, c'est vraiment, si tu veux, une faillite de l'autorité. On est dans une sorte de Dien Bien Phu politique. Donc, écoute, affaire à suivre. Moi, je n'organise rien du tout, on est d'accord, hein, aujourd'hui. Je vais aller me promener dans Paris pour observer l'histoire de France, mais pas plus. Hein. Donc, je vais effectivement aller voir un peu ce qui se passe dans ce quartier-là, voilà, voir comment la police et le préfet allemand se sont organisés pour protéger ce gouvernement de crevure. Allez mes amis, à très bientôt, on fera le bilan de la journée un peu plus tard. On lâche rien.